Une deuxième vidéo pour la suite de ce sujet brevet. Donc, première question. Donc, on avait des gousses de vanille. En fonction de leur taille, le nombre qu'il y en avait. Donc, quelle est la population étudiée? Quel est le caractère étudié? Donc, la population, c'est ce que l'on étudie. Ce que l'on étudie, c'est des gousses de vanille. Et ensuite, le caractère étudié. Qu'est-ce qu'on étudie sur cette population? Donc, sur cette population, on étudie la longueur des gousses. Donc, la réponse était la longueur. Quel est l'effectif total? L'effectif total se calcule en faisant la somme de tous les effectifs. Donc 600 plus 800 plus 1800 plus 1200 plus 600. Ça nous faisait effectif total 5000 gousses. Ensuite, question 3. Le cultivateur peut seulement les conditionner dans des tubes de 20 cm. Quel pourcentage a-t-il pu conditionner sans plier les gousses? C'est-à-dire toutes ces gousses-là, celles qui font moins de 20 cm. Donc on les ajoute 600 plus 800 plus 1800, ça nous donnait 3200. 3200 divisé par 5000 pour le total, fois 100, ça nous donnait 64%. Donc 64% de la production a pu être conditionnée, sous-entendu, dans des tubes de 20 cm. Bien sûr, sans être plié. Ensuite, calculer la moyenne des gousses, puis on calculera ensuite la médiane. Donc la moyenne, c'est une moyenne pondérée par les effectifs. Donc on prenait la longueur fois les effectifs, plus la longueur fois son effectif, le tout divisé par 5000. Et on arrivait à 90 000 divisé par 5000. Ça nous faisait 18. Donc en moyenne, les gousses mesurent 18 cm de long. On avait ensuite la médiane à calculer. Donc pour calculer la médiane, on est sur un effectif pair. On cherche les deux valeurs centrales, c'est-à-dire la 2500e et la 2501e, puisqu'on est sur un effectif de 5000. Donc je les ai rangées artificiellement comme ça, pour montrer que la 2500e, donc sur la plus petite taille, 12 cm, on est à 600, puis sur la taille suivante, 15 cm, on est à 800. Quand on arrive à 17 cm et qu'on calcule l'effectif cumulé, on est à 3200 gousses. Ça veut dire que la 2500e et la 2501e se trouvent ici, donc dans une taille de 17. Donc artificiellement, on peut faire 17 plus 17 divisé par 2, ça nous fait 17. Donc la médiane de cette série est 17. Ensuite, question 6, aura-t-il un label? Alors, pour qu'il ait le label, il faut que la moyenne soit supérieure à 16,5 et que plus de la moitié des gousses soit supérieure à 17,5 cm. Alors, la moyenne, on l'a calculée, elle est à 18, donc ce critère est rempli. La moyenne est bien supérieure à 16,5. Par contre, est-ce que la moitié des gousses sont supérieures à 17,5? Non, car la médiane est à 17. Qu'est-ce que ça veut dire une médiane à 17? Ça veut dire qu'au moins 50% ont une taille inférieure ou égale à 17. Donc on ne peut pas avoir plus de la moitié supérieure à 17,5. Donc non, il n'aura pas le label. On passe à l'exercice 2 qui était une série de vrais-faux. Je vais déplacer mon tableau pour que vous n'ayez pas la lumière. Voilà, je vous demande 2 petites minutes. Hop. Voilà. Donc, vous aviez une série de vrais-faux. Si on développe et qu'on réduit x plus 2 facteur de 3x moins 1, on obtient 3x carré plus 6x plus 2. Était-ce vrai ou faux? Donc, on développait x fois 3x plus x fois moins 1, ça nous fait moins x. Plus 2 fois 3x, ça nous fait 6x. Plus 1 fois moins 1, ça nous fait moins 2. Donc, et on réduit 3x carré, 6x moins x, 5x moins 2. Et on reporte ici, et c'est différent de 3x carré plus 6x qu'on nous donnait au départ, plus 2. Donc c'était faux. Ensuite, 72 a exactement 5 diviseurs, vrai ou faux? Alors on décompose, et on obtient 72 égale 2 puissance 3 fois 3 puissance 2. La liste des diviseurs, c'est 1 fois 72, 2 fois 36. Donc on a 36 et 72 comme diviseurs. 3 fois 24. Donc ça nous fait déjà encore 2 diviseurs. Puis 2 fois 2, 4. 4 fois 18 pour avoir 72. 6 fois 12. Et puis 2 fois 2, 4 fois 2, 8 est aussi diviseur de 72. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diviseurs. Il doit d'ailleurs en manquer un. Donc c'était faux. Il n'y en a pas 5 exactement, puisque telle était la question.
Ensuite, a égale 2x carré plus 9x moins 5. Donc, on vous disait a est égal au produit de la somme de x et de 5 par la différence entre 2x et 1. Donc, on traduit mathématiquement cet énoncé. La somme de x et de 5, c'est x plus 5. Le produit de ceci par la différence entre 2x et 1. La différence entre 2x et 1, c'est 2x moins 1. On développe. X fois 2x, 2x carré. X fois moins 1, c'est moins x. 5 fois 2x, 10x. 5 fois moins 1, moins 5. Donc, on réduit 5x carré plus 10x moins x plus 9x moins 5. Et on arrive bien à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, c'était vrai. Ensuite, question 4. 4x carré plus 5 égale x moins 3 égale 0. Est-ce que les solutions sont moins 5 quarts et moins 3? Donc, est-ce vrai ou faux? On a une équation produit. On sait qu'elle est égale à 0 si et seulement si l'un ou l'autre des membres vaut 0. Donc, on résout 4x plus 5 égale 0. Ça nous donne x égale moins 5 quarts. Et x moins 3 égale 0. Ça nous donne x égale 3 puisque le moins 3 passe de l'autre côté. Donc c'était faux, car vous voyez que dans les solutions, on n'a pas le moins 3 qui était proposé. X moins 3 n'est pas solution. Donc c'était faux. Ensuite, vous aviez 7644 et on vous disait égal 4 fois 3 fois 7 au carré fois 13. Est-ce qu'il est vrai ou faux? Attention, que ça correspond à la décomposition en produit de facteurs premiers. Alors, c'est une décomposition puisque 4 égale 2 au carré, mais 4 n'est pas un nombre premier, donc la réponse était faux. Puisque dans une décomposition en produit de facteurs premiers, on doit avoir que des nombres premiers et 4 n'est pas un nombre premier. Ensuite, 5% de 650 égale 645, est-ce vrai ou faux? C'est faux, donc par contre il faut prouver, donc il faut faire le calcul. 650 fois 5 divisé par 100, ça fait 32,5. 32,5 n'est pas égal à 645, donc c'est faux. Ensuite, est-ce que la forme irréductible de 84 126e égale 2 tiers? Est-ce vrai ou faux? On décompose. On obtient 84 égale 2 fois 2 fois 3 fois 7. 126 égale 2 fois 3 fois 3 fois 7. On barre les nombres identiques au numérateur et au dénominateur. On obtient bien 2 tiers, donc la proposition est vraie. On va passer à l'exercice 6. Donc, un instant, il faut que je tourne un ou deux tableaux. Un tableau, ça doit être celui-là. Exercice 6. Il est tombé. Voilà. Donc, exercice 6. Donc, lors des Jeux Olympiques, une nageuse a parcouru 50 mètres nage libre en 24,07 secondes. A-t-elle nagé plus rapidement qu'une personne qui se déplace en marchant à 6 km/h? Eh bien, on va regarder la vitesse en heures. Donc, une heure, c'est 3600 secondes. On va voir dans 3600 secondes combien il y a de fois 24,07 secondes. Et on va multiplier par les 50 mètres. On obtient 7478,1886 mètres, soit environ 7,5 km. Donc oui, elle a nagé plus rapidement qu'un marcheur qui marche à 6 km/h. Ensuite, on vous demandait de développer une expression, donc développer E. Donc on va développer x fois 2x, 2x carré, plus 3x, moins 4x, moins 6, moins 3x, plus 6, moins par moins, ça fait plus. Et il nous reste 2x carré, 3x moins 3x s'annule, moins 4x, moins 6 plus 6 s'annule. Donc la forme de l'expression devient 2x carré moins 4x. Ensuite, on vous demandait de factoriser E et de vérifier que E égale 2f ou f égale x facteur de x moins 2. Donc on va factoriser E. Alors on reprend notre expression de départ, on retrouve x moins 2 ici et x moins 2 là. Donc on peut factoriser x moins 2 et on va le mettre en facteur de 2x plus 3 moins 3. Donc ça nous donne x moins 2 facteur de 2x plus 3 moins 3. On va pouvoir simplifier tout ce qui est dans le crochet. 2x plus 3 moins 3, ça nous fait 2x. On va faire basculer le 2x devant. Donc ça nous fait 2x facteur de x moins 2. Que l'on peut aussi écrire sous la forme 2 fois x facteur de x moins 2. Et on regarde, on a bien 2 fois, 2f, 2 fois x facteur de x moins 2. Donc, on arrivait bien à la même chose. Ensuite, il fallait résoudre
l'expression de départ égale 0 sous la forme d'une équation. On va utiliser la forme factorisée. 2x facteur de x moins 2 égale 0, c'est vrai si 2x égale 0 ou x moins 2 égale 0, c'est-à-dire si x égale 0 ou x égale 2. Donc l'ensemble des solutions, c'est 0 et 2. Voilà. Et puis vous allez avoir la suite à faire, bien entendu.